Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse de partout où vous êtes. Recevez nos salutations en Jésus-Christ. La tentation de Jésus-Christ, suite et fin. Nous voulons parler sur les 3e degrés de tentation. On expliquait que le Seigneur était tenté de 3 manières. Premièrement, on lui avait demandé de changer la pierre en pain. En second lieu, on va lui demander de se jeter. Jette-toi, si tu es le Fils de Dieu. Et troisièmement, le diable va lui dire de l'adorer. On expliquait que ce que le diable fait, c'est l'œuvre du cavalier. C'est-à-dire avec l'épée, il était le cheval noir, donc qui règne sur l'économie. Il veut que tout le monde, les regards de tout le monde soient fixés vers les pains. Vous voyez, quand nous parlons du pain, nous voyons la vie courante, le vécu quotidien. Vous voyez, mais Christ nous a montré que l'homme ne vit pas de pain seulement, puisque Israël réussit les pains, mais ils étaient morts dans le désert. Donc, si nous comptons sur Dieu, Dieu nous donnera les pains. C'est pourquoi il est dit, cherchez premièrement les royaumes et le reste vous sera donné. Donc, le pain fait partie de ces restes-là. Alors, en second lieu, dans le 2e degré de tentation, il va lui dire, jette-toi. C'est-à-dire, il est poussé à pécher, à quitter la gloire, la sainteté, puisque quand on le place au sommet du temple, le temple, c'est les lieux les plus saints. Donc, il doit quitter la sainteté pour la vanité. Vous voyez, il a réussi à le faire avec Ève, mais ici, nous sommes en face d'une femme victorieuse qui résiste les diables. Donc, nous comprenons par là, à la fin, le diable amène le peuple de Dieu à s'essuyer. C'est ça le problème. Voilà pourquoi Apocalypse parle les problèmes de ceux qui ont gardé les vêtements. Donc, il amène les gens à s'essuyer. Et enfin, au 3e degré, le diable recherche l'adoration. Revenons dans les textes de base qui nous servent d'appui pour parler ainsi. Je prends Matthieu chapitre 4. Là, je commence par le verset 8 jusqu'au verset 11. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Gloire au Seigneur. Nous comprenons d'abord que
La victoire du croyant, c'est la parole de Dieu. Dans cette bataille, dans cette guerre des Écritures, il faut comprendre que celui qui n'a pas la parole ne peut pas vaincre la tentation. C'est pourquoi Colossiens dit il faut que la parole habite à vous abondamment. Voyez, Colossiens chapitre 3, le verset 14. J'aimerais lire cette portion de l'Écriture pour notre bien. Colossiens chapitre 3. Je prends le verset 14. Non, c'est 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Voyez. Donc, sans la parole, on ne peut pas vaincre. Vous voyez, la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu, c'est une grande armure qui protège les justes. Jésus réussit la victoire par la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Donc, à chaque tentation, Dieu nous a donné sa parole. C'est par cette parole que nous devons vaincre toutes les propositions de l'ennemi. Pour amener l'homme à pécher, le diable lui propose des idées, lui amène des paroles. Voyez, ces paroles-là, c'est son enseignement. Quoique le diable avait présenté la parole de Dieu, mais comprenez, il tordait les sens. C'est ce qu'on avait déjà dit avec les jardins d'Éden, qui au commencement, il a amené la parole, mais il avait tordu les sens. Quand la parole est déjà falsifiée, a perdu le vrai sens, c'était une parole dénaturée. Ce n'est plus l'enseignement de Dieu. Voyez. Donc, en bref, nous voulons seulement dire, le diable amène son enseignement à lui pour l'inculquer dans nos pensées, pour nous amener à agir selon lui, à accomplir ses désirs. Vous comprenez? Mais lorsque la parole de Dieu habite à nous abondamment, la parole de Dieu nous donne, c'est comme arme, va nous positionner pour vaincre l'ennemi. Voyez, chaque verset, chaque promesse, tout ce que nous écoutons là, c'est ça qui constitue un arsenal pour les croyants afin de vaincre les diables. C'est très très important. Alors, dans ce troisième degré ici, nous voyons le diable au finish amène l'homme à l'adorer. Vous comprenez? Le diable commence d'abord par déranger les peuples, par les ventres. Voyez? Donc, beaucoup de gens aujourd'hui ne servent plus le véritable Dieu. Pourquoi? C'est puisqu'ils sont animés par les soucis du ventre. Voyez? Donc, le diable amène les gens à regarder les choses de la terre, la gloire de la terre. Ça, c'est premièrement. Et pour posséder cela, il faut pécher. Jette-toi. Voyez, ne restez pas dans cette position de la sainteté. Quitte la montagne, jette-toi. Voyez, quand vous allez dans la vallée, là, déjà, les choses changent. C'est ce que nous devons comprendre. Mais au finish, le diable amène l'homme dans ce que nous appelons « adore-moi ». Prosterne-toi et adore-moi. Voyez, lorsqu'il a amené Jésus dans ces niveaux, à ces stades, il a amené sur une haute montagne, une montagne très élevée. Cette montagne-là, où le diable amènera le Seigneur, c'est quelle montagne? Nous dirons que cette montagne sur la terre n'existe pas. Si nous raisonnons à la manière des hommes, on risquerait de parler de Kilimanjaro, on risquerait de parler de Himalaya, mais loin de là. Ici, nous sommes en train de parler sur les choses spirituelles. Voilà pourquoi nous devons aussi employer un langage spirituel pour cela. Alors, la montagne dans la Bible est aussi l'expression d'un royaume. Je prends l'écriture de Jérémie. Même Daniel témoigne cela. Lorsque la pierre se détacha, selon Daniel 2, vous prenez 44 et 45, sans le secours d'aucune main, et tomba sur la statue,
la Bible dit cette pierre devenue une grande montagne, ce qui expliquait que les royaumes de la terre, composés ou bâtis par les Babyloniens, bâtis par les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Romains, tombera. Quand ce royaume sera tombé, le royaume qui va les remplacer, ce serait le royaume des cieux. Voyez, c'est ça la compréhension. Mais ce royaume était représenté par une grande montagne. Donc la montagne, c'est aussi les royaumes. Alors je prends Jérémie pour expliquer que Babylone était aussi une montagne. Quoique royaume, Babylone était aussi une montagne. Jérémie chapitre 51, je prends le verset 25. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jérémie 51, 25, voici. J'en vais à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. Donc quand Babylone devient une montagne embrasée, c'est-à-dire Babylone est jugée. Donc nous comprenons par là que un royaume est aussi symbolisé par une montagne. Donc lorsque le diable amena Jésus sur une montagne très élevée, nous disons que cette montagne-là, qui lui permettait de voir tous les royaumes de la terre, c'est le monde des ténèbres ou le royaume du mal. C'était son royaume. Vous voyez, c'est pourquoi vous allez remarquer aussi, quand le Christ devait manifester sa gloire à lui, il a mené ses enfants sur une haute montagne. Vous voyez, ça, il faut aller dans Matthieu chapitre 17. La Bible dit, 6 jours après, Jésus les amena sur une haute montagne. C'était le mont Tabor. Vous voyez, mais cette montagne qui était physique était une figure de son royaume. Donc, Christ dans la gloire sur la montagne était une prophétie de sa gloire au millénium. Vous voyez, c'est très très important. Où le Fils manifestera sa gloire. C'est que là nous voyons, le diable l'avait amené sur une montagne pour qu'il puisse voir les royaumes de la terre ou sa gloire à lui. Quand il montrait les gloires du royaume et de la terre, en d'autres mots, le diable parlait de sa propre gloire. Voyez, la gloire que moi j'ai, la gloire que j'ai dans mon royaume, si tu me sers, si tu m'adores, et je partagerai cette gloire avec toi. C'est ça le problème. Voyez, donc nous disons que là, ces versets ici nous révèlent de grands mystères, c'est-à-dire la gloire sur la terre passe par les diables. Voyez, ne soyons pas distraits. La plupart des gens élevés sur la terre, qu'on acclame, qu'on témoigne sur eux, qui sont regardés comme des stars, ce sont des gens que le diable a donné les règnes. Voyez, et pour y parvenir, il faut l'adorer. Voyez, donc voilà ce que nous devons retenir. Donc, prosterne-toi et adore-moi. Voyez, c'est très très important. Là, nous voulons seulement dire que lorsque le diable le faisait à Jésus, en fait, premièrement, c'était la guerre de divinité. Pourquoi? Cette guerre commença au ciel où il voulait être comme Dieu. Mais lorsqu'il a échoué et qu'il est venu établir son règne sur la terre, en voyant les fils venir, il voulait soumettre les fils. Voyez? Pourquoi cette audace? Puisque le diable savait que le fils apportait un corps. C'est-à-dire qu'il était devenu faible. Voyez? C'est pourquoi la Bible dit la chair est faible. C'est à cause de la chair que le diable a cherché à manipuler les seigneurs. Très très important. Voyez? C'est pourquoi dans sa nature comme Dieu, Dieu qui est esprit,
le diable ne saura pas s'approcher pour lui imposer ou lui faire cette demande. Mais s'il avait fait, puisqu'il avait trouvé que le Seigneur était devenu comme une femme, c'est-à-dire il avait porté la chair. Voyez, souvenez-vous, Adam et Ève, tous étaient en quelque sorte des humains, pas en quelque sorte étaient humains, tous partageaient la chair. Mais remarquez, le diable n'est pas allé vers Adam, puisqu'Adam, c'est la force. C'est-à-dire, Dieu ne peut être tenté, c'est l'homme. Mais il va diriger la tentation vers la femme. Voyez, pourquoi? Puisque la femme, c'est l'expression de la faiblesse. C'est très, très important. Voilà pourquoi vous allez remarquer, Job va supporter la tentation comme injuste, mais la femme n'a pas supporté. Mais qu'est-ce qu'il dira? Maudit Dieu. Voyez, pourquoi cette femme va arriver là? C'est puisqu'elle est faible. Elle est faible. Donc là, nous disons que la chair, c'est ça, la faiblesse, qui poussa le diable à comprendre que cet homme étant devenu faible, je peux le vaincre. Donc dans cette bataille-là, que nous appelons aussi la bataille de divinité, si le diable avait la victoire sur les fils, le monde lui serait soumis à jamais. Voyez, donc c'était aussi une bataille entre les dieux. Donc voilà pourquoi nous disons que premièrement, lorsque cette tentation lui est adressée comme étant Dieu, c'est-à-dire le diable cherchait à posséder éternellement cette terre. Voyez, comme il avait soumis le premier homme, s'il soumet également le deuxième homme, le dernier Adam, c'est-à-dire il n'y aurait plus personne pour venir sauver l'homme. Il resterait le maître et Dieu de ce monde. Voyez, c'est très très important. Alors vous allez remarquer par exemple, les Corinthiens témoignent que Satan est le Dieu de ce siècle. Étant le Dieu de ce siècle, personne ne peut régner dans ce monde sans passer par lui. C'est pourquoi Jésus-Christ est comme étranger, n'oubliez pas, comme étranger sur la terre, quoique Dieu il avait payé l'impôt. Voyez, comme la terre était aussi entre les mains de Satan, le fils qui vient était aussi comme un étranger. Voyez, c'est pourquoi Satan lui voulait dire que si tu veux réussir dans tes entreprises, dans ce que tu veux faire, tu dois passer par moi. C'est ça le langage que le diable utilisa. 2 Corinthiens 4, je prends les versets 3-4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Merci beaucoup. Donc, si le diable faisait ça, il cherchait à rester Dieu sur la terre pour l'éternité. Donc, c'était ça la démarche. Et second, nous disons que le Seigneur, à vrai dire, il nous avait remplacés. Voyez, Ève était tombée, mais il faut que la nouvelle Ève ne puisse pas tomber. C'est pourquoi sa victoire, à propos, c'est toujours notre victoire. Alors, on évolue. Le Seigneur ne pouvait pas adorer le diable pour recevoir la gloire de la terre. Je reviens aussi en disant qu'il lui montra la gloire de tous les royaumes. C'est pour dire quand vous voyez la gloire parmi les nations, c'est l'œuvre de l'ennemi. Voyez, voilà pourquoi nous disons que la politique est démoniaque. Le diable agit dans la politique. Le cheval roux, il agit dans la politique. Dans la politique, il y a la manipulation. C'est pour les grands de la terre
confère 6e sceau, Apocalypse 12, 6 plutôt, Apocalypse 6, 12, jusqu'au verset 17. Lorsque le 6e sceau était ouvert, c'est-à-dire les jugements avaient commencé, la Bible dit quoi? Les grands de la terre cherchaient refuge. Vous voyez, ils cherchaient refuge. Donc, c'est très, très important. Donc, c'est pour dire les grands de la terre n'avaient pas le sceau de Dieu, puisque les jugements frappaient ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu. Lorsque les grands de la terre se lamentent, ils sont dans l'inquiétude, nous comprenons qu'ils n'avaient pas le sceau de Dieu. Vous voyez pourquoi? Puisque ce sont les fils du diable qui ont la marque 666. Donc, ils ne peuvent pas être du côté du Seigneur. Voilà ce que nous devons retenir. Donc là, les riches de la terre dépendent de Satan. C'est lui qui leur donne tout ce qu'ils ont comme gloire. Et il règne avec lui sur cette terre. Voilà pourquoi les programmes du monde avec les G20 et ainsi de suite, ce sont les décideurs de ce monde, c'est qui occasionnent des guerres, comme nous avons le cas dans ces pays, la RDC. Tout ce qui se passe à l'Est, c'est la manipulation de cela. Vous voyez, c'est pourquoi quand le fils est venu, il voulait lui dire, d'autres mots, si tu veux avoir une part sur la terre, il faut s'agenouiller devant moi. Et nous disons que la plupart des gens qui règnent autour de nous, qui sont élevés, même c'est au niveau des églises, dans nos milliers et ailleurs, le diable est toujours derrière. Le cheval blanc ne fait pas la conquête seulement contre les politiques ou les autres domaines, mais le cheval blanc, lui, plutôt le diable n'attaque pas seulement les autres domaines, mais comme un cheval blanc, sa lutte, c'est de conquérir les saints. Vous voyez, c'est très très important. C'est pourquoi les communautés commencent bien, mais à la suite, ils finissent par se corrompre. Pourquoi? Puisqu'ils finissent par être achetés par le diable. C'est pourquoi quand une communauté se lève, le diable cherche toujours à l'infiltrer par des faux frères. C'est pourquoi la gloire que nous avons, par exemple, dans notre communauté, des assemblées des saints, nous devons comprendre que le diable vise déjà cette communauté élevée. Vous comprenez? Pour qu'il y ait des occultistes parmi nous, des faux frères, des ministres sorciers, et enfin de pouvoir dévier l'église de Dieu. Donc nous devons veiller comme des sentinelles afin que une autre sémence n'entre pas dans les champs qui est l'église du Dieu vivant. Voilà ce que nous devons dire. Alors, quel est l'enseignement que le Christ nous donne? On retient premièrement, le Christ nous donne l'enseignement comme enseignement de ne pas adorer le diable. C'est très très important. Vous voyez, il n'a pas cherché à être dépendant de l'ennemi. Mais au contraire, quand vous lisez Psaume chapitre 2, versets 7 à 8, vous allez comprendre que la gloire de ce monde est une promesse pour les fils. Donc, ce n'est pas important d'aller chez le diable pour chercher à en avoir. Je lis Psaume chapitre 2, 7 à 8. Psaume chapitre 2, 7 à 8. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Merci. C'est que le diable n'avait rien à donner aux fils. Et même nous, comme étant des fils, le diable n'a rien à nous donner. On ne doit pas négocier avec lui, on ne doit pas courir derrière lui, on ne doit pas les baiser pour bénéficier. Non. Voyez? En Israël, plusieurs gens étaient dans l'idolâtrie. Ils clochaient des deux côtés. Donc,
Adore-moi aujourd'hui, c'est un cantique populaire. Beaucoup de gens qui ont réussi dans nos milieux, ce sont des gens qui ont été en contact avec l'ennemi, qui ont baisé le diable. Voyez, voilà pourquoi le diable leur donne leur part aujourd'hui. Voyez, donc c'est très très important. Donc les riches avaient sa part, mais Lazare avait ses maux. Nous qui sommes croyants, nous avons des maux qui nous rongent, mais ceux-là, ils ont leur part, les règnes. Voyez, ce sont des riches, ils sont dans des maisons luxueuses, vous comprenez? Mais nous gémissons. Très très important. C'est pourquoi le diable complique la vie des saints pour les attirer vers lui, pour qu'ils puissent l'adorer. Autrefois, baiser Baal était une source de bénédiction. Donc, cette adoration-là des Baal, puisque baiser, c'est adorer. L'adoration des Baal procurait beaucoup de bonheur aux participants. Voyez, c'est pourquoi même des serviteurs de Dieu avaient abandonné. C'est pourquoi Élie pouvait se plaindre que je suis resté seul. Ceux qui étaient censés de servir l'Éternel, mais étaient de l'autre côté comme sacrificateurs de Baal. Voyez, c'est très très important. Ces sacrificateurs de Baal n'étaient pas des gens venus de la Tur ou d'ailleurs, mais c'était le peuple d'Israël qui étaient séduits. Des gens censés de servir Dieu, mais ils s'étaient emportés. Voyez, un enfant de Dieu n'a rien à demander au diable. Au contraire, la Bible dit, demande-moi et je te donnerai. Voyez, c'est comme la fille qui dansa lors de l'anniversaire du roi, Matthieu chapitre 14. Voyez, après avoir dansé, le roi lui dira de demander. Et pour demander cette fille intelligente, il n'a pas fait seule, mais il est allé chercher sa mère. La mère avait compris que pour ta servie, pour notre servie, il faut demander la tête. Or, la tête, c'est le royaume. Daniel chapitre 2, 37 à 38. Voyez, c'est les règnes. Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 6 et 33. Cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné. Voyez, donc il n'a pas vu les autres gloires, les autres choses. D'abord le royaume et il devait posséder les autres. Donc c'est pour dire, quand nous demandons à Dieu, Dieu est là pour nous donner. Voyez, si les politiques baissent le diable pour régner, mais nous savons que notre royaume n'est pas de ce monde, comme l'a dit Jésus, mais nous attendons un royaume éternel. Quand la pierre descendra pour écraser, voyez, la statue, la pierre qui descend là, voyez aussi le Seigneur Jésus-Christ avec les pieds d'airain. Donc il sera cette pierre-là, selon Apocalypse 10. Voyez, il viendra écraser cette grande montagne ou la statue, ce qui fera que son royaume soit établi pour toujours. Voyez, donc nous ne dépendons pas de ce royaume. Il y a un royaume éternel qui nous est réservé. Voilà ce que tout croyant doit retenir. Alors mes frères, nous devons comprendre, je suis en train de vous sensibiliser, que nous vivons comme au temps d'Akab, où un roi d'Israël fit alliance avec Jézabel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que nous vivons un temps où beaucoup d'hommes de Dieu ont fait l'alliance avec la grande église, la prostituée Jézabel. Vous comprenez? Et c'est cette alliance qui amène l'idolâtrie, la magie dans les milieux sacerdotales. Tout ce qu'il y a comme déviation, c'est puisque les hommes de Dieu sont allés faire alliance avec Jézabel, avec Cosbi, pour amener des filles de Moab dans l'assemblée d'Israël. Voyez, et ce sont ces filles-là qui amènent en quelque sorte la suie dans les pays. Donc très très important. Beaucoup d'hommes de Dieu ne sont plus sur les droits, dans les droits chemins, sur les droits chemins. Beaucoup d'hommes de Dieu sont égarés. Il faut prendre garde puisque la séduction est grande. Le Seigneur l'avait déjà promis. Voyez, donc Jézabel,
c'est le symbole de la Babylonie la grande, symbole de la séduction, de l'idolâtrie. C'est pour Akab qui s'attache avec lui, c'est tout homme de Dieu qui s'attache avec Babylone, disons qu'il sera séduit. C'est pourquoi Babylone est appelée mère. Étant une mère, c'est-à-dire qu'elle a des filles. Et toutes ces fausses églises où les ministres ont fait alliance avec les séjours des morts, avec Satan, les dragons, nous disons que ceux-là ne pourront pas aller au ciel. Voyez? Donc, ils ont déjà baisé Baal, ils ont adoré Satan. Donc, beaucoup de gens adorent Satan pour avoir de grandes églises, pour avoir la renommée internationale. Satan amène les gens à pouvoir l'adorer. Voyez? C'est pourquoi faisons attention avec les faux ministres, puisqu'ils représentent la séduction. Alors, au finish, Jésus-Christ, après avoir rappelé les commandements, voyez, dans la tentation, il a répondu comme ceci. J'aimerais lire ça. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Je lis les versets 10 à 11. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Là, il répète l'écriture de la loi. Il faut chercher ça dans Lévitique, Deutéronome. Mais ici, nous prenons Exode 21 à 5. J'aimerais lire ça. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te laisseras point, tu ne feras point d'image taillée, ni de la représentation. Quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » C'est ça la réponse de Jésus. « Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Voyez, là il dit, je suis un Dieu jaloux. Vous comprenez? Donc, nous ne devons pas exciter la jalousie de Dieu. La jalousie de Dieu suscite sa colère. Vous voyez, c'est pourquoi il doit punir. C'est très très important. Donc, punir. Et reconnaissons que le diable avait cette pensée-là d'être comme le Seigneur. Vous voyez, comme le Seigneur. Donc, c'est ça les soucis qui l'animaient. Hein? Isaïe chapitre 14, prenez les versets 12 à 14. Je monterai, je dresserai mon trône sur les nues, je serai semblable au Très-Haut. C'est ça les soucis qui l'animaient. Voyez. Mais la réponse de Jésus est claire. Tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Voyez. Quand vous lisez les commandements, on dit, écoute ô Israël, selon Deutéronome, je crois, écoute ô Israël, l'Éternel est ton Dieu et l'unique Seigneur. C'est-à-dire là, je touche la pensée de l'unicité. Ce qui est un, c'est ce qui est indivisible. Donc voilà pourquoi on ne peut pas parler de trois dieux. Il y a un seul Dieu. Voyez. Mais le seul Dieu manifesté comme Père, Fils et Esprit. Cela ne fait pas des trois personnes, mais c'est une seule personne dans plusieurs fonctions. Voilà ce que nous devons retenir. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, baiser Satan, c'est adorer Satan, c'est servir Satan. Toutes les mauvaises pratiques que nous voyons aujourd'hui, ce sont des preuves que les gens adorent Satan.
Voyez, mais nous, comme étant les enfants de Dieu, nous devons comprendre que la gloire de ce monde, c'est pour nous, puisque la terre a été réservée pour les fils de l'homme. Voyez, c'est très très important. Donc le diable l'a reçu seulement pour un peu de temps. Donc Dieu l'a prêté et le Seigneur va récupérer cela. C'est pour cela Apocalypse 10, vous allez voir, quand l'ange descendait, il avait un petit livre ouvert. Voyez, une preuve de propriété pour revendiquer cette terre. Voyez, quand les livres étaient fermés, le diable avait de la force. Il n'y avait pas une preuve que la terre appartient au Fils de l'homme. Mais la terre, c'est un héritage que Dieu a préparé pour le Fils de l'homme. Et Adam l'avait perdu par son péché. Voyez, c'est ce qui fait que le diable puisse régner. Donc quand le diable était précipité, après avoir subi l'humiliation jusqu'au lieu les plus inférieurs de la terre, c'est-à-dire les abysses, dans les abîmes au fond des eaux. Voyez, la première des mers de Satan, ce sont les eaux là-bas. Et puis il dira, je monterai. Voyez, quand il est monté, l'adversaire qu'il devait affronter, c'est l'homme. Donc le diable était contre les plans merveilleux de Dieu pour l'homme. Donc c'est par jalousie, voyez, qu'il a cherché à concurrencer l'homme. Et Adam qui n'était pas prudent, l'homme est tombé lorsqu'il a été tenté. C'est alors qu'il a été vendu comme esclave. Et le diable devait maintenant dominer l'homme. Mais l'œuvre de la croix, quand Jésus était venu, c'était dans le but de nous rétablir dans nos droits. Vous comprenez? Donc, nous devons savoir que ce monde ici, selon les programmes de Dieu, ça nous appartient. Et Christ était venu pour que nous récupérions ce que nous avons perdu. Voilà pourquoi les livres devaient être ouverts pour que nous soyons justifiés. Donc, les livres scellés étaient une preuve qui nous manquait pour pouvoir affronter Satan dans ce débat ou jugement qui concernait cette propriété, la terre. Et c'est les livres qui tranchent. Et quand le Christ vient, il vient comme parent rédempteur pour que nous récupérons cette terre qui sera glorieuse pendant les milléniums. Vous voyez, c'est très très important. C'est pourquoi nous disons, lorsqu'il descendait, il avait les livres pour revendiquer la terre. C'est pourquoi il doit poser les pieds sur la mer et sur la terre pour écraser la bête, les deux bêtes, et enfin posséder la terre. Donc il doit d'abord soumettre ses ennemis et c'est alors qu'il peut régner. Là, il a combattu comme David pour régner comme Salomon. Donc voilà ce que nous devons retenir, que la terre, c'est un don que Dieu nous a donné. On y régnera, on viendra sur la terre pour régner pendant 1000 ans et après, nous allons rentrer au ciel. Là, la fin du monde va intervenir pour que tout ce qui est matière puisse passer. Donc, le règne d'Adam n'avait pas terminé. On viendra terminer ces règnes-là pendant les temps prophétiques qu'on appelle les milléniums. Alors, le Seigneur chassa le diable. Il dit, retire-toi Satan. Donc, face à l'idolâtrie, face à cette tentation, nous devons avoir le courage de chasser Satan. Voyez, si on ne le fait pas, c'est nous qui serons séduits. Voilà ce que nous devons retenir. Donc, c'est très très important. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. On ne peut pas servir Dieu et Satan. Donc, c'est triste quand nous avons des gens qui servent le Seigneur, apparemment, mais sous la carte là-bas, ils sont là en train d'adorer, de servir Satan. Il n'y a point de royaume pour eux. Voyez, tous ces sacrificateurs qui prophétisent par Baal, qui ont pris des fétiches à gauche, à droite, pour pouvoir servir Dieu, pour tromper qu'ils sont puissants, nous dirons que leur fin, c'est la perdition. Voyez, c'est très très important. Alors, il faut chasser Satan. Voyez, il faut lui résister. 1 Pierre chapitre 5, 8 à 9. Avec une foi ferme. Voyez,
Et quand nous faisons comme ça, le diable fouillera loin de nous. Il faut les résister. Il faut les résister. Voilà, chers bien-aimés, ce que nous devons retenir de cette tentation. Voyez, après avoir vaincu la tentation, quand vous lisez Marc, vous allez voir les anges étaient venus pour les servir. Même quand nous lisons ici, vous allez comprendre que après avoir fait cela, les anges étaient venus. Verset 14, Matthieu 4, 14. Alors le diable les laissa, et voici des anges verts auprès de Jésus et les servaient. Merci beaucoup. Voyez, donc ça c'est le temps de gloire. Donc ce que nous manquons aujourd'hui, dans la suite, Dieu va nous l'accorder. Mais ce que nous vivons là, c'est seulement la tentation pour que nous tombions. Mais pour Dieu, Dieu sait que c'est l'épreuve. Puisque quand Israël traverse le désert, il y a les épreuves. Mais une fois dans la terre de Canaan, il va vivre l'abondance et la stabilité. Donc voilà ce que nous devons retenir, que le diable oriente la tentation dans 3 directions. Il nous tente pour que nous ayons les regards fixés sur la terre. Nous courons toujours matin, midi, soir derrière les pains. Voyez? Et le diable est là pour que tu quittes la sainteté. C'est pourquoi beaucoup de gens par le travail, par leur business, par ce qu'ils font, ils ne sont plus sincères. Voyez? Ils tombent à tout moment. Voyez? Et la Bible dit, Jésus refusa de tomber. C'est-à-dire, il a préféré de rester dans la hauteur, sur les lieux saints. Il est resté dans la sainteté, là-bas. Voyez? Mais beaucoup de gens qui ne comprennent pas les enjeux de l'air, qui cherchent à gagner le pain, donc de toutes leurs forces, ils finissent par tomber dans les pièges de l'ennemi. Voilà, bien aimé, ce que nous devons comprendre. Alors le diable les laissa. Voyez, là le Fils reçoit maintenant la gloire. Voyez, c'est pourquoi Jacques avait dit, heureux celui qui supporte la tentation. Jacques chapitre 1, 12 à 14. La couronne lui sera réservée. Donc c'est pour lui, c'est la gloire, c'est l'élévation. Restons fidèles à notre Dieu, au Seigneur qui nous a appelés. Faisons un effort de combattre cette façon de voir, mauvaise façon de voir les choses, de toujours regarder la terre. Nous devons rejeter cela. Nous devons veiller sur notre marche, car un enfant de Dieu ne pêche point, pour que nous restons dans la chose, dans les chemins. Et enfin, le degré le plus élevé qui cloue tout le monde, qui fait des plaisirs des esclaves, c'est l'adoration. Adore-moi. Nous n'adorerons que les seigneurs, pas même ses serviteurs. Voyez, il faut adorer Dieu, et c'est ça la parole de Dieu. C'est un Dieu jaloux, et à côté de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Voilà pourquoi nous devons bannir tout ce qui est idolâtrie pour rester dans la vraie adoration. Voilà, chers bien-aimés, amoureux de la parole, ce que le Seigneur avait mis à nous pour votre bénédiction. C'est votre frère, le prophète Jean Bosco de Kinshasa. Notre contact est coordonné plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com.
Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Branchez-vous sur christequality.com ou sur évangileéternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangileéternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangileéternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangileéternel.com démystifie au moyen de l'enseignement des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangileéternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.